Comme promis, aujourd'hui, je vais donc te présenter quelques offres d'emploi encore disponibles pour que tu puisses postuler et enfin réaliser ton rêve canadien. Donc, cette vidéo, c'est aussi pour lancer un défi à tous ceux-là qui disent souvent que c'est très faux lorsqu'on dit qu'il y a de la pénurie au Canada, ou alors ceux-là qui disent que c'est très faux de dire qu'il y a des employeurs qui embauchent de l'étranger. Donc, si tu veux savoir plus, regarde la vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve après le générique. Alors, coucou mes futurs Canadiens, j'espère que tu vas bien. Si ça ne va pas, je suis sûre que cette vidéo va permettre que ça aille mieux parce que j'ai du nouveau pour toi, ok? Bon, c'est pas vraiment du nouveau pour celui qui a l'habitude de me voir ou alors pour celui qui est déjà un abonné de C'est Facile. Alors aujourd'hui, comme je t'ai dit, je vais te présenter quelques offres d'emploi encore disponibles, mais que tu n'as que 5 jours pour pouvoir postuler, ok? Alors, ces offres d'emploi englobent les gens, c'est 8 offres d'emploi, ce n'est pas beaucoup. Donc, je suppose que les gens qui regardent ces vidéos, si ton CV est déjà prêt, vas-y, lance-toi, postule directement. Alors, je parle ici des mécaniciens, je parle de soudeurs, je parle de concepteurs, je parle d'informaticiens. Vraiment, regarde la vidéo en son entier et je pense que, qui sait, tu seras le futur Canadien très bientôt. Alors, avant de continuer, je me présente parce qu'il y a toujours des nouveaux. Donc, si c'est la première fois que tu me regardes, je suis Stell Dufac. Arrivée au Canada, ça fait déjà 7 ans. Donc, je suis venue comme étudiante et aujourd'hui, je suis résidente permanente. J'ai donc créé la chaîne C'est Facile pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Donc, dans la chaîne, je parle de l'immigration au Canada. J'étais censée parler de l'investissement et de l'entrepreneuriat au Canada, mais pour ça, j'ai créé une autre chaîne. Donc, c'est là-bas que je vais présenter les entrepreneurs à succès au Canada. J'ai déjà commencé à parler de Amazon, YouTube. Donc, si ce sont des sujets qui t'intéressent, vas-y, clique sur la cloche t'abonner. Clique ici sur C'est Facile et vas-y cliquer sur la pause. Ça ne te demande rien, juste un petit pouce j'aime et juste un petit geste pour m'aider, ok? Alors, je te fais confiance et je compte sur toi. En tout cas, je sais que tu es une grande personne, donc tu comprends l'importance de t'abonner, ok? Alors, on va continuer, on ne perd pas ton temps, on ne perd pas le mien, on a beaucoup de choses à faire, ok? On va aller regarder ces posts-là, mais avant, je vais te dire que tout le monde a la possibilité de postuler, ok? Ces employeurs-là attendent les gens de l'étranger, donc ils ne seront pas surpris de voir un CV de l'étranger. Troisièmement, c'est gratuit, ok? Pour te connecter ou alors pour postuler à cette offre-là, c'est totalement gratuit. Quatrièmement, tu as seulement 5 jours pour postuler parce que l'offre est disponible depuis longtemps. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de m'écouter et qui se sont inscrits sur Québec en tête, peut-être vous avez déjà postulé. Donc, ça, c'est vraiment pour les retardataires. Tu as seulement 5 jours. Donc, j'espère que ton CV canadien est déjà prêt. Si ce n'est pas encore prêt, j'ai proposé mes services pour réaliser votre CV canadien et je te donne le défi de le faire en 2 jours ouvrables. Alors, si tu n'as pas de CV et que tu n'as pas pu le faire, c'est l'opportunité comme ça de venir me voir pour pouvoir enfin avoir la chance d'être pris, ok? Le CV, c'est l'élément essentiel pour être recruté. Alors, je vais vous dire la vérité. Quand j'ai créé la chaîne C'est Facile, je n'avais pas pour ambition de faire la conception de CV. C'est juste que je reçois trop d'emails concernant les CV. Et puisque mon but, c'est de vous permettre de réaliser votre rêve canadien, je me suis dit que ce serait très bête de vous présenter tous ces programmes, tous ces avantages du Canada. Si vous ne savez pas comment faire, si vous n'avez pas l'élément clé pour venir, vous ne pourriez jamais le faire. Alors, j'ai proposé mes services parce que bon, ça demande du temps, ça demande vraiment de la concentration et je ne peux pas quand même laisser toutes mes activités pour faire ça gratuitement, guys. Je l'ai donc proposé vraiment à un prix symbolique. Alors, vas-y, écris-moi, je vais laisser mon adresse email là et je répète, cette adresse email, c'est juste pour ceux qui veulent faire les CV. Ne perdons pas ton temps à m'écrire pour me poser des questions. Je ne vais pas le répondre et tu seras frustré. Je ne veux pas que tu sois frustré, mon cher Canadien. Donc, vraiment, c'est juste pour les gens qui veulent faire des CV. OK? Alors, sans plus tarder, on va passer derrière mon écran. Tu vas regarder ces offres d'emploi là. Allez, vas-y.
Alors, bienvenue derrière mon écran, ok? Donc, voilà les 8 offres dont je t'ai parlé. On va aller très vite. Je n'aurai pas le temps de faire les 8 avec toi, mais ce que je vais te demander, c'est de regarder comment je fais le premier et ensuite, fais de même, ok? Alors, on va prendre 2. Finalement, je vais prendre mécanicien et soudeur. On va aller à travers ces offres d'emploi-là. Il y a quelqu'un qui m'a demandé c'est quoi une offre d'emploi. Bon, j'espère que là, tu as ta réponse. Les offres d'emploi, c'est comment je vais expliquer ça? C'est les offres d'emploi. Les offres d'emploi. Bon, comme tu as vu, on dit qu'il y a 8 offres d'emploi. Donc, en fait, quand les entreprises cherchent quelqu'un, ils écrivent tout ce dont ils ont besoin. Ils écrivent, comment je dis ça? La description, en fait. Et c'est ça qu'on appelle offre d'emploi. Donc, on va aller dans mécanicien et équipement. Et comme tu vois, c'est bien écrit, il ne reste plus que 5 jours pour postuler. Et les entretiens d'embauche pour ce poste sont prévus du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 en vidéoconférence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu postules et que tu es pris, on va t'envoyer l'email et on va te dire le jour de la vidéoconférence et tu pourras te préparer à l'avance. Alors, je compte te faire une vidéo pour t'aider aussi lors de cet entretien. Donc, j'espère que la vidéo sortira avant ton entretien. Comme tu as vu, tu as les informations de l'employeur. Ça peut aussi t'aider lors de ton entretien. Faire quelques recherches sur l'employeur afin de savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font. C'est aussi bien. Donc, tu peux cliquer sur page de l'entreprise pour aller regarder. On te met ici tout. Taux horaire, 22 à 24 $. Heures par semaine, tu as 40 heures. Donc, on est en train de te dire que tu vas travailler 8 heures par jour, 5 jours de lundi à vendredi, 40 heures. Et si on te parle un peu de l'entreprise, donc ça c'est très important si tu veux, si tu es pris et qu'on te dit qu'il faut, tu dois passer à l'entretien, viens lire ce petit paragraphe ou alors va dans le site pour découvrir un peu. Donc voici la partie la plus importante, les exigences. On te demande ici, ils disent qu'ils ont besoin de quelqu'un qui a un DEP en mécanique de véhicules lourds ou autre formation équivalente. Alors, DEP en mécanique de véhicules lourds, c'est l'appellation qu'on a ici. Hein. Ça, c'est l'appellation qu'on a ici au Canada. Mais si tu as une attestation de formation en mécanique du pays avec des expériences, ça compense en fait. Donc, c'est la même chose. Expérience pertinente de plus de 2 ans dans un poste similaire. Très bonne connaissance en pneumatique et en hydraulique. Connaissance en soudure, un atout. Donc, si tu as fait de la soudure, même si c'est un tout petit peu, tu connais un peu, n'hésite pas à le mettre dans ton CV. Comme tu as vu, ça peut être un avantage pour toi. Mais seulement, ne dis pas que tu as fait la soudure si tu ne l'as jamais fait parce qu'on va t'attraper. Hein. Ça ne te ment pas. Alors, voilà tous les avantages que te propose l'employeur. Et comme tu peux le voir, c'est vraiment très, très intéressant. Hein. C'est vraiment très intéressant. Alors, voilà les compétences dont tu as besoin. Donc, si tu sens que tu as toutes ces compétences-là, mon ami, n'hésite pas, va postuler directement, ne perds pas du temps. Alors, comme je te disais, je ne peux pas refaire toute la procédure pour te montrer comment t'inscrire parce que je l'ai déjà fait dans une autre vidéo que peut-être je vais la mettre là-haut. Donc, je t'invite à aller regarder la vidéo là pour savoir vraiment en détail comment t'inscrire sur Québec en tête. Mais c'est pas compliqué, ok? Juste cliquer sur inscrivez, ils vont te montrer la procédure, ok? On peut voir rapidement pour les soudeurs, ok? Pour voir les exigences demandées. Donc, pour ceux qui veulent plus connaître, vous pouvez aller chercher l'employeur. Hein. Comme ça, lors de l'entretien, ça va aussi vous aider. Mais je vais peut-être faire une vidéo pour vous dire un peu comment ça se passe les entretiens et comment vous pouvez vous préparer et tout ça. Mais aujourd'hui, on regarde les exigences. On parle de DEP en soudage, assemblage. Ça, c'est l'appellation ici au Canada. Hein. Mais si tu as une attestation de soudeur avec des expériences, ça peut passer. Expérience minimale en milieu manufacturier de 1 à 2 ans. Tu vois, ils ne demandent pas grand-chose. Habituellement, quand on dit expérience minimale en milieu manufacturier de 1 à 2 ans, sachez que pour quelqu'un même qui a juste 1 an, ça passe. Et pour quelqu'un qui a juste fait des stages, ça passe, ok? Donc, n'hésite pas, même si tu es juste à 2 mois d'expérience, postule. We never know.
Avoir déjà opéré un pont roulant pour la manutention du matériel, lecture de plans, maîtrise des mesures impériales et métriques. Alors, voilà les compétences que vous devez avoir et voilà donc ce qui peut vous aider lors de la réalisation de votre CV. Alors, ce que je voulais rajouter, c'est que pour postuler à ces offres-là, tu n'as juste que besoin du CV canadien, ok? Donc, pour postuler aux offres d'emploi au Canada, c'est vrai que ça dépend de certains recrutements, mais pour celui-ci, tu as juste besoin de ton CV canadien. Tu postules et puis tu attends, ok? Donc, pour tous ceux-là qui me demandent souvent que je n'ai pas encore mes tests linguistiques, sur ce cas, tu n'as pas besoin pour postuler. Même ton équivalence, tu n'en as pas besoin pour postuler. Donc, tout ce que tu dois faire, mon cher Canadien, c'est de postuler, envoie ton CV et puis attends tranquillement. Alors, nous sommes de retour. Donc, si tu es là, c'est que bien évidemment, la vidéo t'a intéressé et je suppose que tu fais partie de ces profils-là. Donc, le conseil que je vais te donner, c'est qu'en envoyant un email à ces employeurs, reste professionnel, ne laisse pas de fautes dans ton email et ne demande pas à l'employeur de te contacter par WhatsApp. Ok? S'il te plaît, WhatsApp n'est pas connu par tout le monde. D'ailleurs, beaucoup de Canadiens ne connaissent même pas WhatsApp. Non, ne demande pas à ceux qui te donnent son numéro WhatsApp, please. Parce que je vois beaucoup ça. Écoutez, ce que je vous dis ici, c'est ce que je vois, guys. Donc, s'il te plaît, reste courtois, reste professionnel. Montre que tu es quelqu'un d'éduqué, ok? Ne raconte pas tes problèmes de famille dans ton email. Ne commence pas à supplier. Donne-toi de la valeur. Si tu es vraiment le profil qu'il veut, il n'a pas de raison de ne pas t'embaucher. Écoutez, les entrepreneurs, les entreprises dépensent beaucoup d'argent pour recruter de l'étranger. Hein. Donc, s'ils sont là, c'est qu'ils ont besoin de toi. Alors, tu as plus à leur offrir. Donc, dis-toi ça dans la tête et avance avec cet esprit-là. Alors, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Si tu as des questions, laisse-les-moi en commentaire. Ça me ferait un plaisir de te répondre. Si tu ne sais pas comment écrire, bref, si tu as quelque chose à savoir, ok, laisse-moi en commentaire et je vais répondre. Je le fais toujours, ok. Alors, on se revoit très bientôt avec une autre vidéo. Ciao.